Bonjour, on se retrouve dans le cadre de nos vidéos pour chaque fois vous expliquer par rapport au chantier les différents problèmes qu'on peut rencontrer et comment on peut solutionner cela. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui est très important, que l'on retrouve le plus souvent dans les chantiers, l'effondrement au niveau des chantiers. Comme vous pouvez le voir, le plus souvent, ici au Sénégal, on assiste à une augmentation accrue du nombre d'effondrements de bâtiments. Donc on peut se poser la question, naturellement, à quoi est dû ce phénomène? Est-ce à une négligence? Est-ce à une méconnaissance des techniques de construction? Ou bien est-ce seulement le fruit du hasard? Donc je vous demande de nous suivre sur le reste de cette vidéo si vous voulez avoir beaucoup plus de connaissances par rapport à ce phénomène. Comme je vous le disais tantôt, ici au Sénégal, on a des problèmes le plus souvent dans le domaine du bâtiment. Et ces phénomènes ont tendance à s'accentuer. Et même d'après une enquête de la BBC Afrique, qui montrait que sur un rapport sur une enquête qui a été menée ici au Sénégal, sur 162 bâtiments qui ont été inspectés, 62% des bâtiments n'avaient pas d'autorisation de construire. Et ce même rapport montrait qu'il y avait une accentuation, une augmentation accrue du nombre d'effondrements de bâtiments. En effet, cela est dû à une mauvaise connaissance du bâtiment. Les chantiers sont confiés le plus souvent à des gens qui ne sont pas des professionnels. Et c'est pour cela qu'on assiste à une augmentation du nombre d'effondrements de bâtiments. Le bâtiment, comme vous pouvez le savoir, c'est-à-dire on a plusieurs types de bâtiments. On a des bâtiments en béton armé, nous avons des bâtiments en acier, mais nous avons aussi des bâtiments en bois. Mais ici, nous allons, dans cette explication, nous allons parler plus précisément des bâtiments en béton armé. Dans les styles de construction de bâtiments en béton armé, selon l'endroit, selon le milieu ou selon la nature des sols, on peut être amené à construire différemment. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir un minimum de connaissances pour pouvoir construire. Si je vous donne un exemple très simple, si on construit dans un milieu où on a la présence d'argile, il sera nécessaire de construire différemment parce que les argiles sont des terres qui se comportent différemment selon les périodes. Comme par exemple, pendant la période sèche, vous aurez un sol compact qui va être, disons, comme les autres sols. Mais en période des pluies, vous allez avoir un sol qui va augmenter de volume. Un sol qui va se remplir d'eau. Et durant l'hivernage, durant la période sèche, il va diminuer de volume. Et ces variations-là vont entraîner des conséquences au niveau de votre bâtiment qui peuvent aller des fissurations à l'effondrement parce que ça va créer ce qu'on appelle des tassements. C'est un phénomène qui est courant dans le milieu où on retrouve des terres argileuses. Et donc ces phénomènes-là, ce sont des phénomènes qu'on peut éviter. Avec une connaissance, on sait qu'il faut faire des puits sur certains endroits, allant même jusqu'à vraiment faire l'excavation, c'est-à-dire enlever pratiquement toutes les terres qui vont se retrouver au niveau des semelles, au niveau du bâtiment, pour amener une certaine puge et amener une certaine stabilité au niveau de la construction. Si on construit, comme par exemple, dans un milieu où on a un milieu agressif, comme par exemple, un milieu où on est proche de la mer, on peut être amené à augmenter l'enrobage des armatures. L'enrobage, c'est quoi? C'est la couche de béton qui va protéger les aciers. Les aciers qui sont au niveau des poteaux, de tous les éléments porteurs. Et cette augmentation-là peut aller jusqu'à 5 cm. Et donc, elle est très importante parce qu'elle va permettre non seulement la protection des aciers, mais elle va les protéger contre la corrosion. Et donc, vous voyez que tous ces phénomènes-là, il faut les comprendre. Il faut les comprendre et donc
pour ceci, ça nécessite une connaissance. Et d'où l'importance de confier vos projets à des professionnels qui pourront, en fonction des problèmes que vous allez rencontrer dans les bâtiments, les solutionner. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que même au niveau du bâtiment, il y a d'abord une hiérarchie à suivre. Que d'abord, il faut avoir des plans qui vont respecter, bien sûr, les normes de construction, avoir des plans béton armé, avoir l'autorisation de construire. Donc, c'est tout un enchaînement logique qu'il est nécessaire d'avoir si vous voulez avoir de bons projets de construction. Et donc, c'est pour cela, comme je vous dis tantôt, il est nécessaire de confier vos projets à des professionnels. Comme je le dis toujours, construire c'est bien, mais bien construire c'est mieux. Et donc sur ces mots, j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne, vous allez liker. Comme ça, nous allons essayer de partager ensemble de nombreux points par rapport au bâtiment. Et ensemble, nous allons essayer de parcourir l'ensemble des problèmes que nous pouvons rencontrer dans les bâtiments. Merci.